Remercié soit le Seigneur pour la grâce et le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer, écouter la parole, nous laisser interpeller, laisser bénir, mieux comprendre le plan de Dieu, y répondre, pour autant qu'il nous en donne la grâce. Ce sont des pensées si précieuses que nous entendons sans cesse dans la parole de Dieu, qui nous interpellent, qui nous montrent l'action de Dieu dès le commencement. Les hommes changent leurs projets, leur manière de faire, mais Dieu reste toujours le même. Et reste dans ça, dans la manière avec laquelle il a toujours agi. Ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Je me suis particulièrement souvenu, en lisant les lettres de Paul, de la manière dont l'œuvre de Dieu lui tenait à cœur. Il a dit dans un verset, certains prêchent par envie, d'autres par jalousie, d'autres par dogmatisme, pour avoir raison. Mais il pouvait dire qu'il prêchait la parole sur l'ordre de Dieu, son Sauveur. Philippe 1, 15 à 16. Ce qui me frappe ici, c'est le fait que la même colonne de feu qui était apparue à Moïse lorsque le peuple d'Israël devait être amené hors d'Égypte, et ensuite aussi à Paul, la même colonne de feu a apparu lorsque l'Église devait être amenée hors du judaïsme et reconnaître que la parole de Dieu s'accomplissait, que la prophétie biblique devenait réalité sous leurs yeux. Acte 9, verset 3. Vous savez que le Seigneur, à qui Abraham avait promis de faire sortir ses descendants d'Égypte au bout de 400 ans, lorsque les temps furent accomplis, Dieu se révéla à Moïse dans la colonne de feu et les fit sortir. Puis vint le temps de la nouvelle alliance et le peuple devait être amené dehors, être amené à sortir. Dieu a eu besoin de Paul et a utilisé Paul pour cela, mais une fois de plus, nous sommes entrés dans un temps prophétique. De nouveau, le Seigneur est apparu dans la colonne de feu. Et c'est là la grande différence. Et cette grande différence, seuls ceux à qui Dieu a ouvert les yeux la voient. Même à cette époque, on peut dire que beaucoup prêchent. Et c'est même vrai. Ils prêchent l'Évangile dans la mesure où ils le comprennent et le connaissent, mais la différence réside toujours dans ce que Dieu fait et non dans ce que les hommes font. Et si quelqu'un connaît ceux qui annoncent l'Évangile, chacun a une manière différente, une méthode différente. L'un l'a dans le bras droit, dit-il, quand il prie pour les malades. L'autre a encore une méthode complètement différente. Les méthodes diffèrent partout, mais ce n'est pas encore décisif. Ce qui est déterminant, c'est ce que Dieu donne comme discernement, c'est-à-dire son envoi. Y a-t-il là un envoi de la part de Dieu, un mandat? Est-ce que cela est fait selon sa parole? Prenons 100 évangélistes, ils ont tous une manière différente, mais cela ne sert encore à personne. Nous voulons la manière divine, c'est-à-dire la parole de Dieu pour ce temps.
la parole prophétique qui s'accomplit maintenant. Pas sans autre chose, mais la seule chose, l'œuvre de Dieu dont il s'agit réellement. 100 autres choses sont 100 autres choses, mais ne sont pas la chose elle-même. Et nous voulons la chose même que Dieu a désignée pour ce temps. Je le répète, c'est en cela que ce que Dieu fait se distingue de tout ce que les hommes font en ce moment. C'est Dieu lui-même qui fait la différence. Et il le dit déjà à l'époque avec le peuple d'Israël. C'est alors que vous percevrez la différence. Malachie 3, verset 18. Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Paul pouvait dire partout où il témoignait: le Seigneur m'est apparu. Il pouvait dire comment cela s'était passé, ce qui s'était passé. Il pouvait indiquer l'heure et aussi ce qui lui avait été dit de faire. Et c'est pourquoi il pouvait dire qu'il agissait sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre de Dieu. Nous avons déjà entendu de Romains chapitre 1 et je voudrais juste faire quelques comparaisons dans la parole de Dieu, parce que parfois la volonté permissive de Dieu se fait, parfois la volonté parfaite de Dieu est faite. Et Paul dit dans Romains 1, je veux juste lire quelques versets de Romains 1 et ensuite quelques versets du dernier chapitre de l'Épître aux Romains, le chapitre 16. D'abord Romains chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu. Verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Jusqu'ici. Il entre immédiatement dans le vif du sujet, dans le centre de la chose, parle de l'évangile de Dieu que Dieu a promis par ses prophètes dans les Écritures saintes, c'est-à-dire dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans les Saintes Écritures, oui, de Genèse 1 à Malachie, dernier verset. Et il s'y est immédiatement référé au chapitre 16, qui est le dernier chapitre des Épîtres aux Romains. Il est dit tout à la fin du verset 25. Romains 16, verset 25. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi selon ma proclamation du salut et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui a été gardé secret de toute éternité, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. Verset 27, à lui seul Dieu sage, soit la gloire dans toute l'éternité par Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici deux choses. Au commencement, il dit, ou parle de l'évangile de Dieu. Et ici, il dit et souligne encore une fois et avec toute l'insistance possible l'évangile qu'il annonce. Verset 25. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi selon mon évangile. D'abord, c'était l'évangile de Dieu. Maintenant, c'était son évangile. Ici est complètement absorbé. La parole de Dieu était sa parole. La vie de Dieu était sa vie. Les pensées de Dieu étaient ses pensées. Les voix de Dieu étaient ses voix. Tout lui avait été donné par Dieu et il l'avait transmis, et cela par ordre
de Dieu. Et comme il le dit dès le début en Romains chapitre 1, d'annoncer le message de salut de Dieu, verset 2, qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. De même, il en vient aux Saintes Écritures et les qualifie de prophétiques dans le dernier chapitre au verset 26. Verset 26. Mais maintenant, il a été annoncé et aussi par des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à tous les peuples païens afin de susciter l'obéissance de la foi. C'est ce qui a toujours distingué les hommes de Dieu. Moïse est retourné à ce que Dieu avait promis à Abraham. Le prophète Daniel a sondé son époque et lu ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Tous les prophètes, tous les apôtres qui ont été établis et inspirés par l'Esprit de Dieu sont toujours revenus à la parole de Dieu que le Seigneur avait déjà prononcée par la bouche d'autres serviteurs avant eux. Frère Branham apporte une comparaison du temps d'Akab et il dit que Michée est revenu à ce que Dieu avait annoncé sur la maison d'Akab par le prophète Élie. 1 Roi 21, 24, il dit, les 400 ont prophétisé sur leurs propres inspirations, de leurs propres inspirations. Mais Michée, lui, est revenu aux paroles des prophètes avant lui. Et il dit que sa vision correspondait aux paroles que Dieu avait déjà prononcées par la bouche d'Élie. Et que par conséquent, il savait que l'inspiration qu'il avait était de Dieu. Il pouvait dire, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, tandis que toute l'armée céleste se tenait à sa droite et à sa gauche. 1 Roi 22, 19. Il voyait et entendait, car il était en accord avec les paroles que Dieu avait prononcées par la bouche d'Élie. Bien-aimés, ce n'est que lorsque nous serons en accord avec les paroles de Dieu que c'est seulement comme ça que nous pourrons correctement, que nous verrons correctement et entendrons correctement les choses. C'est la condition absolue. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 23, il est écrit au verset 16. Jérémie 23, verset 16. Ainsi a parlé le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font miroiter du vent. Ils vous annoncent des visions qu'ils ont conçues eux-mêmes sans recevoir l'ordre du Seigneur. Paul, comme nous l'avons vu hier soir, a parlé de l'ordre de Dieu dans Tite 1. Nous l'avons vu ici en Romains 16, dans les derniers versets, il parle de l'ordre de Dieu, du mandat de Dieu. Ici, nous sommes confrontés à des personnes dont il est dit, ceux qui vous les annoncent sans mandat du Seigneur, sans ordre du Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre une fois pour toutes que Dieu détermine lui-même les choses qui se passent dans son royaume. C'est lui-même qui les détermine, qui les décide. C'est lui qui distribue des ordres, des instructions, des envois et des appels quand il le veut et à qui il le veut. Et ce sera toujours selon sa parole. Nous devons comprendre une fois pour toutes que dans son royaume, ce n'est pas nous qui devons faire ce que nous voulons, mais lui doit pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Et face au retour si proche du Seigneur, il ne nous reste rien d'autre à faire que de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et rien d'autre. Quelle que soit la volonté de Dieu, quelle que soit la volonté de Dieu dans ta vie ou dans la mienne, que ta volonté soit faite.
Si nous voulons qu'elle soit faite, si nous voulons dire cela du fond du cœur, Dieu le fera. Si nous pouvons dire cela sincèrement du fond du cœur, Dieu le fera aussi. Il est dit ensuite dans le verset, peut-être le verset 20, la fin du verset, il est dit, à la fin des jours, vous le saurez déjà clairement. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils sont pressés d'aller. Je ne leur ai pas donné d'ordre, et pourtant ils prophétisent. Verset 22, s'ils s'étaient vraiment tenus dans le cercle de mon conseil, ils auraient annoncé mes paroles à mon peuple. Et l'aurait détourné de sa mauvaise conduite et de ses actes impies. Vous voyez de quoi il s'agit? C'est ainsi. Ils annonceraient mes paroles à mon peuple. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et la marque distinctive d'un vrai prophète envoyé par Dieu a toujours été qu'il a annoncé la sainte parole de Dieu conformément à la vérité. Et cela est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui, et cela ne changera pas. Si nous considérons ainsi la vie des hommes de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël et aussi l'Église dans le Nouveau Testament, nous devons toujours à nouveau demander la grâce de Dieu et dire, Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite. Non seulement les gens ont succombé à une autre influence et ont ensuite fait quelque chose pour leur propre compte, mais très souvent cela s'est fait avec les meilleures intentions, avec les meilleures intentions. Et j'ai ouvert devant moi l'histoire de David dans 1 Chronique au chapitre 12 et ensuite aussi au chapitre 13, 1 Chronique, chapitre 12 et 13. Tout d'abord, il est dit dans 1 Chronique au chapitre 12 du verset 18. Abisaï qui viendra plus tard, le chef des 30, s'exclama avec enthousiasme, nous sommes à toi, David, et nous sommes avec toi, fils de Jessé. Salut, salut à toi, et salut à ceux qui sont avec toi, car ton Dieu t'aide. Sur ce, David les adopta et en fit des chefs de guerre. Des chefs de guerre. Prenons maintenant la première partie. Ici, des gens viennent à David. Ils reconnaissent que Dieu est avec lui. Et ils voulaient être avec lui, avec celui avec qui Dieu est. Et c'est ce que je veux aussi. C'est ce que je veux aussi. Je veux être là où Dieu est. Et j'ai pu faire ce choix à mon époque. Et vous savez que j'ai connu personnellement les grands évangélistes de renommée mondiale et que je devais même être ou devenir le manager européen d'un de ces évangélistes en 1960. Mais j'ai dû prendre ma décision. J'ai reconnu avec qui Dieu était et je me suis rangé de son côté et donc du côté de Dieu. On ne peut pas avoir les choses autrement. On ne peut pas voir plutôt les choses autrement. Car c'est ainsi. Ces hommes ont reconnu que Dieu était avec David et ils se sont rangés de son côté. Mais je vous le dis, il peut aussi y avoir quelque chose de lié à cela qui peut mettre en difficulté l'un ou l'autre côté. Laissez-nous le relire et nous arriverons tout de suite au deuxième point. Nous sommes à toi, David. Il aurait été préférable qu'ils disent, Seigneur, nous sommes à toi. Et pas à David. Cela aurait été mieux. Mais ils ont dit, nous sommes à toi, David. Et ce n'est déjà pas une expression correcte. Je n'ai jamais dit, frère Branham, je suis à toi. Mais j'ai dit, mon Dieu, je t'appartiens. Et je reconnais que tu as un homme par qui tu parles. Il y a une grande différence entre dire, c'est un homme de Dieu, nous sommes avec lui.
C'est certes très beau et bien intentionné, mais ce n'est pas encore la bonne chose à faire. Ce qui est juste, c'est de distinguer à qui nous appartenons, qui nous servons réellement, qui nous suivons réellement, qui a payé le prix pour nous, à qui revient l'honneur et qui a tout fait pour nous. Nous devons toujours distinguer cela et savoir ensuite que nous nous plaçons de son côté et aussi derrière celui ou ceux qui ont été placés, établis par Dieu. Ça, c'est la bonne attitude. Mais ici, ils ont simplement dit, nous sommes à toi, David. Et c'est à toi que nous nous adressons, fils de Jessé. Et ils ont même ajouté, salut, salut à toi et à ceux qui te soutiennent. Oui, c'est une telle chose. On peut le dire très rapidement, n'est-ce pas? Bien-aimés, tout cet enthousiasme peut conduire David à faire ce qu'il a fait ici. Chapitre 13, verset 1. Lorsque David se réunit avec les chefs, vous voyez, il a fait deux des chefs. Il a fait deux des chefs de ces gens-là. Il en a fait des chefs. Ils étaient tellement pour lui qu'ils étaient tellement derrière lui. Verset 1, lorsque David eut consulté les chefs de milliers et de centaines, tous les princes, verset 2, il dit à toute l'assemblée du peuple d'Israël, si cela vous paraît bon, et si le Seigneur, notre Dieu, l'approuve, nous enverrons en toute hâte des messagers à nos autres concitoyens qui sont restés dans toutes les régions d'Israël, ainsi qu'aux sacrificateurs et aux Lévites qui résident avec eux dans les localités de leur district, afin qu'ils viennent tous nous rejoindre. Verset 3. Nous ferons alors venir à nous l'arche de notre Dieu, car sous le règne de Saül, nous ne nous sommes pas occupés d'elle. Verset 4. Toute l'assemblée se déclara alors d'accord avec la proposition, car elle avait reçu l'approbation de tout le peuple. Arrêtons-nous là. Ces gens étaient si favorables à David qu'il les a tout de suite désignés comme chefs. Et voilà la grande tragédie. Dieu ne devait qu'approuver la chose. Il ne devait que participer et dire oui, oh, vous le faites très bien, vous le faites bien, continuez comme ça. Continuez comme ça. Et que s'est-il passé? Ils ont placé l'arche d'alliance, et nous nous souvenons du sermon de Frère Branham. Ils ont placé l'arche d'alliance sur un nouveau chariot. Et la disposition de Dieu était qu'elle devait être portée sur l'épaule par des sacrificateurs. Et ils se sont trompés sur toute la ligne. Et un homme, quand les bœufs ont trébuché, et il y aura toujours des bœufs qui trébucheront en tirant l'arche d'alliance, et tout à coup, celui qui l'a saisi et qui veut encore l'arrêter est mort. Et l'homme est mort sur le coup. Mais ici, on chantait, on poussait des cris de joie, on jouait. Il est dit au verset 8, David et tous les Israélites dansaient devant Dieu en déployant toute leur force avec des chants et en s'accompagnant de sitar, de harpe, de timbales à main, de cymbales et de trompettes. Oui, on peut faire une chose. Et même devant Dieu, avec tout l'effort, toute l'ardeur, avec tout ce qui est là, participer et venir. Et soudain, la mort frappe. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il n'y avait pas d'ordre de Dieu, d'envoi divin. On a agi de son propre chef. Et par conséquent, la mort a aussi frappé. Bien-aimés, la parole de Dieu est donnée pour que nous la lisions, pour que nous la prenions à cœur. Je dois aussi revenir sans cesse à Dieu et à sa parole et dire, Seigneur, où veux-tu me dire quelque chose? Comment veux-tu me dire quelque chose?
comment cela doit-il se faire? Et si l'on lit vraiment la parole de Dieu avec un cœur ouvert devant Dieu, alors l'Esprit de Dieu parle de multiples façons. Nous reconnaissons alors que les vrais enfants de Dieu donnent toujours et en tout temps la gloire à Dieu seul. Et qu'ils se placent en même temps du côté de ceux qui ont été établis par Dieu. Mais ils ne disent pas salut à toi, David, et salut à ceux qui sont avec toi. Qui est l'homme que Dieu a appelé? Il n'est après tout qu'une simple vie comme toutes les autres. La gloire revient à Dieu seul. David, un grand homme. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais ces hommes l'ont encouragé à faire ce qu'il a fait. Il a réuni les chefs, s'est concerté avec eux, puis a plaidé sa cause devant tout le peuple. Eux aussi étaient d'accord. Et il est dit, il a reçu les applaudissements de tout le peuple. Chronique 13, 4. Et puis, on est passé à l'action. Une bonne chose faite pour Dieu, sans que ce soit dans la volonté de Dieu. Et là, frère Branham fait un très long sermon avec le titre « Faire un service à Dieu sans que ce soit dans la volonté de Dieu ». Et c'est là que nous arrivons au cœur même de la vraie question. Dans le royaume de Dieu, il n'y a absolument aucune place pour ton action et la mienne, pour tes propositions et les miennes, pour tes délibérations et les miennes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a de place que pour Dieu, pour qu'il puisse faire ce qu'il a décidé de faire. Sinon, le nouveau chariot ne sert à rien, les nouvelles propositions ne servent à rien, ni les bœufs qui tirent le chariot. Cela ne sert à rien du tout. Seulement là où Dieu trouve des hommes pour faire ce qu'il a décidé de faire de la manière qu'il a déterminée. Nous pensons à la parole de Samuel, de Josué plutôt, Josué chapitre 3. Lorsque le peuple d'Israël était sur le point de traverser le Jourdain, que s'est-il passé? Le Seigneur donna des instructions à Josué et dit, les sacrificateurs viendront et prendront l'arche de l'alliance sur leurs épaules, puis ils passeront devant vous pour la porter et vous les suivrez. Tel était l'ordre de Dieu, le Seigneur. C'était son ordre, l'ordre divin. Les hommes qui portaient la parole dans leur cœur et qui y croyaient de tout leur cœur devaient aussi la porter de manière visible. Et tous ceux qui y croyaient devaient les suivre. L'ordonnance divine était ainsi donnée. Et Dieu ne pourra jamais rien bénir vraiment, totalement, pleinement, malgré toutes les acclamations, toutes les cymbales, toutes les trompettes, tous les chants, tous les jeux, toutes les danses, toute l'atmosphère, en fait, religieuse qui était présente. La mort a frappé parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, que ce soit ma leçon sincère et la nôtre en ce jour. Puissions-nous réaliser qu'il ne suffit pas de dire, oh oui, nous savons que Dieu a envoyé cet homme et que nous sommes derrière toi, derrière ton ministère, mais que nous nous plaçons tous plutôt du côté de Dieu, que chacun prend sa place devant Dieu afin qu'il puisse, lui, réaliser ce qu'il a décidé de faire. Aussi certainement que l'Évangile a déjà été prédit dans les écrits prophétiques, comme Paul l'a formulé. Il est tout aussi certain que la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament a prédit ce qui doit se produire en fin de compte en ce temps dans lequel nous vivons. Cela a été prédit à l'avance et nous sommes reconnaissants à Dieu
de nous poser ces questions et de pouvoir demander à Dieu de nous aider, de nous placer sous les yeux cette parole et de pouvoir ainsi demander à Dieu de nous aider. Il y avait des gens qui étaient enthousiastes à propos de David. Ils l'ont appelé saint. Il les a utilisés pour devenir ces hommes qui, oui, se tenaient à ses côtés et le soutenaient. Et ensuite, ils sont devenus des pièges pour lui et la mort a frappé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez un chapitre de plus, Dieu a ensuite offert une puissante victoire, voire une percée. J'ai déjà refermé la Bible, mais je dois l'ouvrir à nouveau pour que vous voyez que quelque chose s'est encore produit par la suite. Avec Dieu, rien ne se termine par une catastrophe ou une impasse. Avec Dieu, tout se termine par une grande victoire. Et nous devons nous familiariser avec cela. Peu importe ce qui se passe entre-temps, quelles sont les pensées qui viennent, quels sont les événements avec Dieu, tout se termine par une victoire. Au chapitre 14, 1 Chronique, chapitre 14, le verset 10. Verset 10. Alors le Seigneur lui répondit, va, je les livrerai entre tes mains. Verset 11. Lorsqu'ils montèrent à Baal, Pérazim, et que David les y battus, David s'écria, Dieu a brisé mes ennemis par ma main, comme les eaux brisent une digue. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal Pérazim. Ainsi, par la suite, David s'est arrangé. Dieu a pu lui mettre au cœur ce qui devait arriver. Dieu pouvait lui donner une instruction. Et cela s'est produit au moment fixé par Dieu, de la manière voulue par Dieu. Malgré toutes les défaillances ou les échecs humains, Dieu a exécuté ce qu'il avait prévu. Ton échec et le mien n'arrêteront pas le plan de Dieu. Il ne faut pas oublier que le Tout-Puissant devrait être comparé à nous. C'est impossible. Son plan, son dessein reste en place et ce qu'il a décidé, il l'exécute. Qu'il y ait des hommes autour de David ou David autour d'eux n'a aucune importance. Dieu a veillé sur tout. Il a donné de tout une grande victoire pour la gloire de son nom. Il a fait savoir à tous les hommes qu'ils étaient de pauvres bougres en sa présence. Et à la fin, il a été glorifié au-delà de toute mesure. Et il en sera de même à la fin. La fin sera bonne. Ne vous inquiétez pas. Le meilleur reste à venir malgré tout. Peut-être quelqu'un dira-t-il, frère Franck, tu as dit si souvent que le meilleur était encore à venir. Le crois-tu toujours? Absolument. Je crois de tout mon cœur que le meilleur est encore à venir. Et nous nous en réjouirons de tout cœur. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Remerciez soit le Seigneur. Loué soit-il. Je crois que nous n'avons plus rien à ajouter aux précieuses paroles qui nous ont déjà été dites, mais que nous pouvons les croire et les repasser dans nos cœurs comme Marie l'a fait lorsque l'ange du Seigneur lui a parlé. Ainsi, nous aussi, ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais croyons de tout cœur que la parole de Dieu est et reste la parole de Dieu. La parole des hommes passe. Nous l'avons lu et entendu. La parole de Dieu demeure. Les plus grands hommes de Dieu ont dû échouer pour qu'un seul reste vrai et véritable, et c'est le Dieu fidèle. Nous pouvons échouer, mais quelqu'un n'échoue jamais.
Jésus n'échoue jamais. Notre Seigneur, il reste le Seigneur de tout et surtout et sur tous. Chaque parole qu'il a prononcée trouvera son accomplissement, que ce soit dans le Nouveau ou l'Ancien Testament. Tout ce que Dieu a dit trouvera son accomplissement. Frères et sœurs, je crois que nous sommes reconnaissants à Dieu, notamment pour ces paroles brèves mais glorieuses que nous avons pu entendre par grâce ce matin encore. Levons-nous donc maintenant pour adorer Dieu et élever son nom. Père Céleste, nous te remercions encore ensemble pour cette heure de grâce et aussi pour cette journée de grâce que tu nous as à nouveau offerte. Tu nous as conduits et guidés jusqu'ici. Seigneur, nous sommes si heureux et si reconnaissants que tu nous aies si merveilleusement instruits ce matin encore par ta parole, Seigneur, sur la manière dont nous devons marcher, sur qui nous devons regarder, sur qui nous devons croire. Seigneur, nous sommes si heureux de ne pas avoir à suivre un homme, mais de pouvoir te suivre. Gloire à ton nom merveilleux. Et si nous te suivons, Seigneur, et si nous t'obéissons, Seigneur, nous sommes aussi en communion alors les uns avec les autres, Seigneur, et nous pouvons ainsi marcher ensemble sur ce chemin qui mène au ciel. Seigneur, je t'adore, je te remercie pour ta précieuse et sainte parole de ce matin. Tu es si merveilleux, Seigneur, et tu nous parles si merveilleusement par ta parole tout le temps. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de voir que nous vivons dans les derniers temps et que tout s'accomplit, Seigneur. Ce que ta parole nous dit, Seigneur, nous te remercions pour chaque onction pour les yeux que tu as donné par grâce. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert l'intelligence, la compréhension pour les Écritures. Seigneur, adoration et gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Amen.